Alors attendez, je viens de me réveiller, je sais pas si ça se voit. J'ai une tête ronde, c'est trop drôle. J'ai la coupe à Louis XIV. J'ai pas la en fait, parce que j'ai dormi avec les cheveux comme ça, un peu. Oh là là, je suis fatiguée. Je vais vous montrer toutes les têtes moches que je peux avoir. Franchement, au bout d'un moment, vous avez l'habitude. Alors, je voulais juste vous dire. Hier, j'ai fait une douche à la bétadine. Et du coup, j'ai les cheveux plus beaux que d'habitude. J'ai une tête, mon gars. Bon, je vous explique en deux. La douche à la bétadine. Alors, vous allez dans la douche. Ne mettez pas de shampoing. Vous ne mettez pas de gel douche. Vous utilisez votre bétadine, un petit flacon rouge, quoi, comme gel douche. Enfin, vous frottez tout. Partant du haut vers le bas. Petit schéma de comment se frotter à la bétadine. Regardez sur internet, il y a des tutos. Il y a des tutos bétadine. J'adore cette génération. Ils ont dit ce serait bien 2 heures avant l'opération. Alors ils me l'ont pas dit du tout, j'ai trouvé ça sur internet. Je me fais opérer à 12h30. Je me fais du mal. Hein. J'ai ça devant moi. J'ai très soif. J'ai très très soif. Donc oui, il ne faut ni manger ni boire avant l'opération. Il faut être à jeun. Et les gens vont demander ah mais à jeun depuis quand? Bon on m'a dit minuit la veille, c'est bien. Bon, c'est pas possible là. Mais regardez, Louis XIV. Bon, je vous quitte. On se revoit bah, après l'opération, hein, finalement, je crois. Hein. Salut. Désolée, je suis réveillée depuis genre 1 minute, vraiment. Je reçois des coups de fil surréalistes. Il y a une semaine, c'était... Oui, bonjour madame. On va pas pouvoir faire votre mammographie. Voilà, la machine est cassée. Ouais, ouais, cassée. Comment on casse une machine de mammographie? Elle est cassée. Ouais, ouais, ouais. On va pas pouvoir du coup écraser vos seins, ça va pas être possible pour maintenant. Semaine prochaine? Deuxième coup de fil ce matin. Oui, bonjour, c'est la secrétaire du docteur Lababi. Voilà, je vous appelle parce que... Pourquoi elle m'appelle? J'ai vu son nom dans mon téléphone et je me suis dit, mais pourquoi tu m'appelles le jour de mon opération? Que tu vas me... Peut-être je vais pas me faire opérer. Alors je vous appelle parce que j'ai perdu votre chèque. Oui, celui de 3 800 € qui vous met dans la merde financièrement. Hum, 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 hum. Comment on perd un chèque? Et comment on perd un chèque de 3 800 € parce qu'il est lourd ce chèque-là, il est lourd. Comment tu le perds? Elle a perdu mon chèque. Elle a perdu. Elle a perdu mon chèque. Elle me dit, vous l'avez bien fait, vous me l'avez bien donné. Oui, c'était le chèque numéro combien? Donc moi je vais prendre mon carnet de chèques. Et je lui dis, ah, bah ça tombe bien, je n'ai fait qu'un seul chèque dans ma vie. Du coup c'est peut-être celui-là, finalement. Ça, ah mais vous m'aviez aidé à le faire car je ne sais pas faire un chèque. Je me souviens très bien en plus, je me disais bien, c'est bête parce que je suis quand même très organisée dans la vie. Hein. Moi d'habitude, franchement, je suis très ordonnée, mais là, je sais pas ce qui s'est passé, je retournais tout le bureau. Donc je vais le refaire, hein, écoute. Moi j'adore écrire des chèques de 3 800 €, ça me procure un sentiment de puissance riche. Je vais arriver, on dirait, désolée, on n'a plus la morphine, non, l'anesthésie non plus, on peut pas. Du coup, ça va être une opération sans anesthésie, c'est pas grave. Non, allez-y, hein. C'est bon, on est là, on est là. Hein. Ouais, je débat. Je vous ai pris en mode téléphone, ça faisait longtemps. Ouais, j'aime bien le mode téléphone. Et puis comme je suis comme bien moche, je nécessite un choix de lumière. Bon, je vais rester près du téléphone parce que à tout moment, on sait pas. Hein. Salut les gars. Coucou, bienvenue dans ma chambre de clinique et non pas d'hôpital. C'est royal parce que c'est Covid, donc j'ai une chambre double, seule. Je peux gambader. J'ai couru partout comme une conne dès que ma mère est partie. Hein. Vue sur une belle nationale, franchement. Regardez, il y a tellement de sièges. C'est abusé. Bon, je touche partout, je suis un peu une connasse. Je nettoierai avant de partir parce que les pauvres infirmiers. Puis j'ai pris l'option télé. Elle m'a dit, voulez-vous la télé? Et j'ai dit oui, ça coûte 6 €. Je savais pas, mais je regrette pas non plus parce que sinon, voilà quoi, on s'ennuie. J'aime bien m'endormir avec la télé. La meuf qui raconte dans sa vie. Et donc, la salle de bain. Ouais. Vite. Je suis en retard, j'étais censée enfiler ma tenue plus tôt. Vite. Je suis dans ma salle de bain.
Je vais revêtir A few moments later. la blouse qui est plus grande que moi. Voilà. On se revoit dans une seconde. Je suis en train de galérer. Quelle absence de style. Attends. Oh, on voit tout derrière. Vous voyez pas, mais j'ai ma robe qui s'envole. Je vous pose n'importe où. Vous allez être avec moi pendant toute cette expérience. Ah, mais si je me retourne, vous allez prendre des fesses. Bah, attendez. Ok. Vous n'avez pas encore vu la foule des gaines. Je sens que je vais avoir du style. Le moment de vérité. J'adore. Moi, je pense que c'est la mode de demain. Bon, bah je vais faire pipi et je vous emmène pas. Hein, salut. Le fantasme de toutes les personnes qui sont hospitalisées, vraiment. La zapette. C'est-à-dire qu'il y a un bouton où une personne va venir. Ça, je trouve ça fou quand même. Tu peux commander une personne. Alors, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas une connasse. Je ne veux pas donner du boulot à ces infirmières. Mais il y a quand même l'option lumière. Et ça, c'est cool. Alors, je vais pas l'utiliser non plus. Mais je veux savoir que ça existe. Je trouve ça incroyable. Il y a l'option store, attention. Est-ce que c'est pas merveilleux finalement? Vous allez rester là. Moi, je vais faire pipi. Et puis, vous regardez la télé si vous voulez. Ça m'a coûté 6 € cette merde. Elle sera blanche, voilà, il y a trop de lumière, tu te démerdes. Hop, moi je cache les fesses. Bon, du coup, avant l'opération, on enlève le vernis. J'ai enlevé les pieds aussi, je sais pas si c'est utile. Mais voilà. J'étais censée couper mes ongles. Les piercings, ah ouais. Comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé mon septum. Ou peut-être vous le constatez pas parce que vous m'avez jamais vu avant. J'ai enlevé un hélix parce que la boule était partie toute seule. Donc j'ai enlevé l'hélix. Mais l'autre, je peux pas, déjà je peux pas l'enlever, il aurait fallu que j'aille chez le perceur. J'ai déjà sacrifié mon septum les gars. Bon, la bise. Je sais pas si j'ai le temps, mais il est venu me faire des marques partout. Voilà, vous voyez tout là, mais bon, de toute façon, tout ça va disparaître. Je voulais juste vous montrer, du coup, le debout comme ça devant, il vous fait 1 milliard de marques. C'est Da Vinci, hein, le mec, il fait des croquis de ouf. Et après vous êtes allongé et pareil, il fait des dessins, des dessins en position allongée car bah, c'est pas le même rendu je suppose. Il y a des dessins partout, hein. Je monte pas la totale. Bon, je vais me rhabiller. Bref, hâte du résultat final. Allez, c'est parti. Bonjour, en direct du premier jour post-op, je vais vous montrer ce que ça donne. Par contre, âme sensible s'abstenir, je vais vous montrer, il y a un peu de sang, voilà. Il y a des pots avec un peu de sang dedans. Donc si vous ne voulez pas voir ça, avancez un petit peu. Voilà, je vous préviens. C'est parti. En fait, il y a un tout petit peu de sang, hein. Ça fait pas mal. J'ai des drains qui sont reliés à dans mon soutif. Attention, tada! Voilà, donc j'ai des drains qui passent par là et que je dois amener partout avec moi. Donc vous voyez déjà le changement de gabarit, d'accord? Et j'en ai 2 et on va me les enlever ce matin. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai mal? Modérément. Déjà j'ai eu des calmants. Vers minuit j'ai eu un petit peu mal. J'ai pris un Doliprane 500 qu'on m'a donné. Par contre, est-ce que j'ai dormi? Pas de ouf. Est-ce que j'ai mangé? Pas de ouf non plus. Mais le jambon purée passait bien. Parce qu'on m'a donné 2 médicaments anti-nausées avant de manger. Et quand je suis revenue de l'opération, j'avais hyper soif. Mais j'avais pas le droit de manger tout de suite, ni de boire. Donc t'as la gorge méga sèche quoi. J'ai dû attendre encore au moins 2 heures avant de boire. Donc ça c'est... Bon, encore une fois, c'est pas la mort hein.
Donc voilà, donc j'avais vraiment très soif. Et encore là, je suis déshydratée parce que j'ai vraiment presque pas bu hier, presque pas bu là, avant-hier non plus. Enfin voilà. Et donc vous prenez vos médocs et un petit peu après vous pouvez manger. Mais il y a risque de vomissement. C'est pour ça que non seulement on vous donne quelque chose de mollo mollo, et on vous donne un anti-nausée parce que ben, ça arrive en effet secondaire à certaines personnes. J'ai vraiment de la chance. Ah oui, le truc pas sexy que je voulais vous dire. Comme j'ai pas pu me laver hier, je pue. Je pue parce qu'on n'avait pas le droit non plus de mettre du déodorant. Mais dans ma chambre, ils ont laissé hop, de la biceptine. Donc là, je viens de passer un petit coup. Quitte à ce que ça mette du rouge sur tous mes bandages, tu vois, c'est pas grave. J'ai réussi à enfiler ma culotte moi-même. J'ai réussi à aller aux toilettes moi-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est emporter les petits pots. Il faut les emporter partout, quoi. Et il faut pas essayer de pas s'asseoir dessus quand on va dans le lit parce que ça va tirer. On vient reprendre votre tension. Hier, elle est venue 3 fois, je crois. Une fois toutes les 2 heures, tout de suite, toutes les heures peut-être même après l'opération. Enfin, régulièrement. Elle a vérifié les boîtes aussi, les drains. Et ce matin, quelle heure il est 6h12. À 6h12, on est venu prendre ma tension aussi. Bon, je dormais pas parce que c'est pas compliqué parce que t'as hyper mal, c'est compliqué parce que bah déjà t'es allongé uniquement et t'as pas bougé depuis une journée en fait. Parce que t'étais dans ton lit, ensuite t'étais à l'opération, ensuite t'étais en salle de réveil et ensuite t'étais dans ton lit. Donc t'es en position allongée comme ça tout le temps. Donc tu t'ennuies en fait et t'es pas fatigué. Bon, je vais essayer d'enfiler mon pantalon, mon gilet. N'oubliez pas de prendre un gilet et non pas un t-shirt parce que là, flemme d'enfiler un t-shirt, tu vois. Et j'espère que j'aurai pas trop mal parce que là j'ai pas eu de médoc depuis minuit à peu près. Et je vais essayer de me laver un petit peu à la bêta. Voilà pour le résultat. Bon, je vous ferai de meilleurs résultats après, mais là, déjà que je me montre à poil, je peux pas trop bouger de ouf là. Mais du coup, voilà. C'est tout pour maintenant. Bisous. Oups. Je voulais juste ajouter, si vous avez possibilité d'avoir la télé, prenez-le parce que... Et franchement, j'ai regardé la télé toute la nuit. Même si tu regardes Maya l'abeille, tu vois, au moins tu regardes quelque chose. Oui, j'ai regardé Maya. C'est tout. Et sinon, je suis en pleine forme. Je suis un peu molle, tu vois. Ça se voit, je suis pas en énergie. Ouais. Je suis un peu molle, peut-être parce que je suis fatiguée et parce que, bon, bah, une opération, ça prend forcément beaucoup d'énergie à ton corps. Bon, je vais essayer de me laver la bétadine. Je vous épargne ça, je pense que vous en foutez que j'essaie de me laver les aisselles maintenant. Voilà, et je vous dirai la suite pour qui va enlever le bandage, qui va remettre le bandage. Est-ce que je vais mettre le soutif là qui sert Je vous dirai dès que je saurai. J'ai réussi à mettre mon pantalon. Ouais. Attendez, je vous montre. Vous devez prendre vos petits seaux avec vous. Hop. Et en fait, vous les ramenez partout avec vous. Voilà. Donc quand je dois prendre celui qui était à ma gauche et je le laisse tomber par terre ici, doucement, et j'en mets un par terre ici. Et je dors. Voilà. Et voici mes dessins animés. Ouh là là, regardez, j'ai fait un brin de toilette. J'ai les dents propres et du déo et un bandana et un peu de mascara même. Ah là, c'est pas que j'y tenais vraiment, c'est juste que comme je m'ennuie un petit peu, bah j'ai le temps. Puis comme ça, je me sens moins tête de 3 jours. Oui, voilà, j'ai pu le mettre le bandeau. Ça veut dire que je peux mettre les mains au-dessus de la tête, comme vous le voyez. Je pense aussi que j'ai pas eu beaucoup mal, cette nuit notamment, parce que j'ai été très sage. Je suis restée dans mon lit, mais sans bouger. J'ai pas essayé de me mettre sur le côté. J'ai pas essayé de faire des folies. Je suis allée faire pipi 2 fois. C'est beaucoup. Mais pour moi, c'est pas beaucoup. J'ai pas trop bu pour justement pas avoir à me lever toutes les 2 secondes. Et au début, j'avais peur de me lever, tu vois. J'ai pris mes seaux. Parce que personne m'avait expliqué que tu devais prendre les seaux avec toi, tu vois. Mais c'était logique. Tu les prends pas, ils te suivent pas et tu arraches le drain. Donc non. Donc j'ai pris mes seaux tranquillement. Je suis allée faire pipi tout doucement. J'ai réussi à enfiler ma culotte parce qu'au début, tu n'as rien en dessous. Et quand tu arrives dans ta chambre, t'es fracassé. Tu te réveilles de la salle de réveil là. Ah ouais, je vous explique là. Vous voulez que je vous explique un peu le bloc? Alors, attendez, je vais m'asseoir et je vous explique. Ça fait pas du bien. Alors, on m'a mis sur un brancard. Déjà, j'étais censée mettre mes chaussettes là. Et mes bas anti-thrombose, les bas de contention. Mais je les ai pas mis parce qu'on m'a rien dit. Donc il faut mettre les bas avant de descendre. Donc une fois que je suis descendue, il y avait une autre petite sur un brancard. Une autre petite. Eh oh,
une petite sur un brancard. Elle chialait comme jamais, elle voulait pas se faire piquer, elle voulait pas, enfin bref. Et elle s'appelait Camille, ils étaient là. Mais non Camille, ça va aller. Moi j'étais genre... Les aides-soignants sont très marrants en fait, donc je me suis bien amusée. On a pris l'ascenseur avec le brancard, du coup t'es allongé dans l'ascenseur, j'ai trouvé ça trop marrant. Et quand fut arrivé mon tour, on est allé au bloc, dans la salle 10. T'es sur le brancard et tu dois aller sur la table d'opération, donc tu te déplaces. Et ensuite, ils ont mis une couverture chauffante sous moi, parce qu'il fait froid dans le bloc. Du coup tu dois te soulever, il m'a dit fais le pont, j'ai fait le pont pour pouvoir mettre la serviette en dessous moi. C'est une couverture, plutôt une couverture chauffante toute molle, comme tu rêverais d'en avoir un dans ton lit, tu vois. C'est waouh. Et donc là, oui, tu vis quand même des moments gênants, mais dans le sens pas gênants, mais parce que c'est leur métier, tu vois. Mais il faut quand même te trifouiller de partout pour pouvoir mettre des choses, genre. Et du coup, bah, il te met des étiquettes là, là. Faut en mettre un petit peu en haut les épaules, nanani, nanana, enfin bref. Et l'infirmier, j'aurais trop aimé être pote avec lui, il était trop marrant, il était trop sympa. Il te demande, ouais, tu veux faire quoi comme rêve et tout. Je dis, je sais pas. Après, j'ai dit le Japon, Tokyo. Et du coup, il te fout le masque sur la gueule, doucement. Et il te dit, allez, on part pour Tokyo. Tu vas t'endormir en moins de 10 secondes, mais c'était vraiment un des moments les plus où je me sentais pas bien de ma vie. Alors, je vais pas vous faire peur, juste, vous voyez la sensation de tomber dans les pommes? Je la déteste. C'est la dernière fois que je tombais dans les pommes, c'était au don du sang. À chaque fois que je vais au don du sang, je tombe dans les pommes. Et ce moment où tu te sens partir là, un mal-être, genre, voilà, je veux pas vous dégoûter, c'est juste, c'est comme ça. Il faut bien t'endormir, tu vois. C'est la sensation de s'endormir, mais forcé. Genre, il te met le masque sur le visage et c'est de l'air qui est froid et qui te fait tousser à balle. Genre, il a dit, là, ça va sûrement être désagréable. Genre, tes poumons disent non. Et c'est un air bizarre, enfin, c'est une odeur un peu bizarre, tu vois. Il te dit, il a dit, là, je vais te mettre l'air des montagnes, tu vois. Donc, dans ma tête, je me disais, c'est l'air des montagnes, c'est l'air des montagnes, c'est l'air des montagnes. Et c'était très désagréable. Mais ça dure 6 secondes. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça dure rien. Donc, ça va. Et après, tu dors, pouf. C'est marrant, ce moment où tu te réveilles et genre, ah, waouh, il s'est passé quoi? Waouh, vous avez eu le temps de découper mon corps, et je dormais, moi. Pareil, le réveil est pas ouf, hein. Mais ça, c'est moi. Ça se trouve, vous êtes à l'aise avec un peu cette sensation de bizarre endormissement, je sais pas quoi là. Première sensation, c'est genre, waouh, je me suis réveillée. Je crois que j'ai dit bonjour 2 fois. J'ai vu le mec à côté de moi, l'infirmier, qui traitait quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai dit bonjour dans ma tête, en fait, je suis pas sûre. Au début, je pensais avoir dit bonjour, mais j'avais pas l'impression que mes lèvres avaient bougé. Donc j'ai répété bonjour. Et je crois que lui, il a dit bonjour, mais dans le sens, lui aussi, il avait répété. Genre, bonjour? Genre 2 fois, tu vois. Genre comme si j'étais bourrée et la première fois, je m'étais pas rendu compte que j'avais vraiment dit bonjour, c'était pas dans ma tête. Après, il y a quelques minutes où tu te dis, ouais, j'ai un peu envie de me rendormir quand même, hein. En fait, après, tu dis, non, quand même. C'est la salle de réveil, et donc il faut se réveiller. Première sensation, vraiment, c'est j'ai soif. Voilà. Et quand tu vas monter dans ta chambre, tu te rends compte qu'il faut attendre au moins 1 ou 2 heures avant de boire. Mais du coup, ils m'ont donné, vous voyez le pchit là sur la table? C'est de l'eau cristalline là, en pchit. Tu peux mettre ça sur tes lèvres ou dans ta bouche un petit peu. Moi j'ai essayé de boire un peu comme ça. Par contre, je crois qu'ils m'ont oublié au moment de manger. Je suis sortie à 18h du bloc, je crois. 18h30 peut-être. Et oui, ils sont revenus prendre ma tension 1 heure plus tard et ils m'ont dit tiens, de l'eau. Et après ils m'ont dit d'ici 1h30, 1 heure, on va manger. Il y a une dame qui est venue toquer à ma porte pendant que j'appelais ma mère. Parce que 1 heure après, t'es frais, hein, tu vois, tu peux appeler ta mère. Mais, enfin frais, t'as tout envie de faire sauf de parler en fait. Enfin, tu peux, t'es en état de parler, de prendre ton téléphone, de répondre à tes messages. Et j'avais des messages genre yo, ça va, t'es pas morte sur la table et tout. Personne n'a dit ça comme ça. Et je pouvais répondre. J'avais le téléphone dans les mains, mais j'étais genre. J'ai pas envie. À ce moment-là, ça a toqué ma porte. Il y a une dame qui a dit il n'y a pas de plateau. Et après, elle est partie. Donc je pense que c'était la dame qui était censée me donner à manger et qu'elle a pas compris que je devais manger en fait. Et donc vers 20h30, la petite zapette où tu peux appeler la dame. Donc j'ai appelé la dame pour la première fois. Au début, je n'osais pas l'appeler, je me dis mais la pauvre dame. Ça me pensait son travail, mais bon. J'ai appelé la dame et je lui ai dit madame, c'est quand qu'on mange? Elle m'a dit Et donc elle est partie me demander à manger. Une fois que le plateau est arrivé, c'était jambon purée. Donc moi c'est la fiesta, tu vois, j'adore jambon purée. J'ai pas mangé depuis 24 heures, presque 24 heures. Il faut que je mange, tu vois, je me suis un peu forcée parce que
Déjà que je suis une personne faible et que je tombe vite dans les pommes, je me suis dit bon, j'ai pris les médocs. Bon, et à part ça, je pense que je vous ai tout dit, hein. Mon drain, il me tire un peu là. C'est vraiment pas une opération qui fait trop peur et tout, hein. Franchement, relax, détendez-vous, c'est tranquille. C'est tranquille, faut pas avoir peur. De toute façon, vous vous endormez, pouf, vous êtes plus là. Et vous vous réveillez, ça va, tu vois. Je suis une douleur 1 sur 10, tu vois. J'ai des petits tiraillements sur les côtés à cause des drains et un petit peu en dessous. Mais sinon, j'ai pas excessivement mal. Voilà, j'ai grave raconté ma vie. Bisous. Moi, je vais regarder les fourmis, je crois. J'ai oublié de vous montrer ça. C'est pour la perf. Et ça fait pas mal, je l'avais oublié. Quand ils te le mettent, ça fait un petit pic, mais après, c'est bon. Voilà, c'est tout. Je suis de retour. On est venu me voir là, il y a 5 minutes, pour me donner la pipette dont je vous parlais et l'anti-inflammatoire, donc à prendre en mangeant. C'est incroyable la différence que ça fait en termes de forme. Vous voyez ce que je veux dire? Je leur ai demandé quand est-ce qu'on enlevait ça. Les drains, elles savent pas non plus, ça va dépendre aussi du chirurgien qui va décider. Donc le docteur Lababi va venir pour me voir et il décidera à ce moment-là. Voilà, c'est bientôt le petit déjeuner. Yo, à 8h on est venu me donner la petite pipette que j'ai pris parce que j'avais quand même un peu mal. Et on vient me faire une prise de sang, donc pas au bras où j'ai le petit embout, et à l'autre. Et il ne trouve jamais sur mon bras gauche une veine, donc elle a réussi au bout d'un moment. Bravo à elle. Par contre, j'avais mangé un peach pour faire passer le goût de la pipette dégueu. Et j'étais pas censée manger. Le docteur est venu me voir. Il m'a donné les papiers pour les ordonnances. La consultation qui a lieu le 1er août. Mais je vais la changer de place parce que je travaille. Même si il est clairement écrit que je devrais avoir 1 mois d'arrêt de travail. Et on m'a enlevé surtout les draps. C'est pas une partie de plaisir. Ça fait pas souffrir, mais j'en ai un des deux qui me faisait mal en fait. Et du coup, quand elle l'a enlevé, je l'ai un peu senti passer. Mais pareil, ça dure 30 secondes, voilà. Ok, du coup, je peux sortir à 11h. Je suis censée avoir une infirmière qui viendra changer mes pansements tous les jours. Ah oui, et on m'a conseillé du coup de me laver avant le changement de bandage. Ça, le bandage, il sera mouillé et elle pourra l'enlever pour mettre le... Tchou. Un sacré paquet de médicaments. Il y a mon soutif, de la bétadine, de la codéine, la crème cicatrisante. Donc tout était remboursé sauf 51 € de crème. Donc celle-ci, le gel douche et une autre crème. Donc voilà, c'est quand même une dépense quoi. Coucou, on est à J+2 de l'opération. Je suis opérée jeudi, on est samedi, tout va bien. Le seul problème c'est mes médicaments. Je suis censée prendre 2 comprimés 3 fois par jour de Dafalgan codéiné. Ça shoot, c'est genre nauséeux, t'as la tête qui tourne, un coup de chaud et tout. Mais ça fonctionne en termes d'antidouleur. Mais j'ai pas des douleurs de fou malade, juste des tiraillements en dessous. Voilà, c'est le problème. L'infirmière est venue aujourd'hui pour changer mon bandage. Voilà, j'ai le soutif de post-op. Voilà, et bah ça c'est le collant de mes sparadraps que je vais enlever avec de l'huile. Je peux appuyer quoi, j'ai pas mal. C'est encore ferme. Je pense que ça attend de désenfler. Et regardez, j'ai noté que j'avais des bleus à des endroits bizarres de mon corps. Je crois que j'ai 2-3 bleus aux jambes. Ça fait pas mal. Hein. J'ai pas eu de douleur au changement de bandage alors que c'est vraiment ce que je redoutais le plus. Je me suis dit, elle va me retirer ces sparadraps là. C'est tout. Vous avez un petit visu de comment ça se présente. Dans une semaine ou 2, quand j'aurai vraiment plus aucune douleur, j'enlèverai le soutif et je vous montrerai comment c'est en dessous les bandages. Et puis, en tout cas, elle m'a dit qu'il y avait des cicatrices top. En même temps, j'ai fait le laser, donc on peut pas avoir mieux que ça, entre guillemets. Et point de vue douleur, ça dépend des gens. Donc je pense que je fais partie des chanceux. On verra comment ça se présente dans la semaine. Allez, bisous. Par contre, non, j'ai quand même une meilleure tête qu'hier. Non, mais vous avez vu le pire, donc allez, tchuss.